Vous n'allez pas venir au pouvoir, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas gagner des élections dans ce pays. Vous le savez. Parce qu'aujourd'hui, PPAC, que vaut Gbagbo esselé? Laurent Gbagbo. Lui-même, il a appelé tout à l'heure Gbagbo. Hein. Son camarade de parti. Ce n'est pas ton camarade à toi? Ah ouais, c'est un camarade politicien. Non, non, non. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo vaut aujourd'hui, esselé? Il ne parle pas avec Simone Gbagbo. Tout le cap là, Gbagbo ne parle pas avec eux. Mais c'est tout ça l'opposition. Vous n'avez pas entendu le CAP dire que le Gbagbo travaille contre le... Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Le PPACI n'avait-il pas un représentant au meeting du CAP la semaine dernière? Ben ça, je ne sais pas. Il faut leur poser la question. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Gbagbo, on sait, c'est un secret de polichinelle que Gbagbo n'adresse pas la parole à Fingessa, il n'adresse pas la parole à Charles Blé. Quel est le lien avec le discours? J'arrive, s'il vous plaît, vous allez me laisser développer ça. Il n'adresse pas la parole à Fingessa. Tout ce monde-là, il ne leur adresse pas la parole. Il est seul dans son coin, il envoie des pics même par moment à Tidiane Tam qui serait tantôt danois, qui serait tantôt français, qui serait moitié ivoirien. Tout ça, on a entendu. Donc, Laurent Gbagbo, il va tout seul. Il ne peut aboutir absolument à rien. Mais on a entendu ici, quand Laurent Gbagbo était encore là, il faut que Laurent Gbagbo vienne pour qu'il y ait la réconciliation. Il faut que Laurent Gbagbo vienne pour qu'il y ait la réconciliation. On a même pensé que si le président Laurent Gbagbo rentrait au pays, le lendemain, les Ivoiriens se réveilleraient et puis se mettraient à s'embrasser dans la rue sans distinction. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est venu plus divisé avec lui-même que n'importe qui. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, mais son monde a disparu. Il est seul. Mais je les ai entendus beaucoup parler de rébellions, d'armes, etc. Je voudrais terminer là-dessus. La rébellion à laquelle ils font référence là, ça n'est pas le RDR. Bien que ce parti n'existe pas aujourd'hui, mais on ne va pas laisser ce mensonge-là prospérer. Ça n'est pas Alassane Ouattara non plus, parce que le RDR, c'était Alassane Ouattara. Je voudrais dire que les deux personnalités, les deux grandes figures de cette rébellion, connues de tout le monde en Côte d'Ivoire comme à l'international, pour lesquelles nous n'avons pas besoin d'enquête pour les identifier comme responsables de la rébellion, c'est bien le sergent-chef Ibrahim Koulibaly et le Premier ministre Guillaume Soro. Et le deuxième, et il ne s'en cache pas, aucun d'entre eux ne se cache de sa responsabilité dans cette rébellion. Deuxièmement, le second, Guillaume Soro, a bien écrit un livre concernant cette rébellion où il a dit pourquoi je suis devenu rebelle, où il a cité Alassane Ouattara et il a témoigné que Alassane Ouattara n'est pas d'âme à prendre des armes ou à créer une rébellion. Donc, ça, vraiment, je voudrais que cela soit clair. Maintenant, si il pense que Alassane Ouattara était impliqué quelque part dans la rébellion, je voudrais leur poser la question. De 2002 jusqu'à 2010, Alassane Ouattara, il résidait où? Le président Alassane Ouattara résidait bien à Abidjan. Mais vous aviez la police, vous aviez la gendarmerie, vous aviez tous les services de l'État. Pourquoi vous ne l'avez pas fait arrêter? Mais il fallait le faire arrêter au lieu de venir vous asseoir ici. Et puis, ceux que vous cherchez à endoctriner, ce sont peut-être ceux qui étaient encore mineurs lorsque vous étiez au pouvoir. Sinon, tous les sachants, vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir quelqu'un. Sinon, je voudrais vous dire, cette rébellion, les responsables sont connus. Ça n'est pas Alassane Ouattara, ça n'était pas... D'accord. Monsieur Brou Eli nous appelle de Cocody. S'il est toujours là, on va lui donner la parole rapidement. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Alors, je voudrais d'abord saluer les intervenants. Commençons par intervenir sur l'entrée de jeu de Nzi Kokura. Nzi Kokura qui nous plaît bien. Quand il commençait son intervention, il a estimé sur la présence des militaires de Laurent Gbagbo. Il a dit qu'il ne valait pas 3 000, plus de 3 000 francs. 3 000 militaires. Mais la question que je voudrais poser à Nzi Kokura, est-ce que quand le président Laurent Gbagbo demande des espaces pour faire des meetings, des espaces dignes de sa personnalité, est-ce que le gouvernement en place accepte de lui octroyer des espaces? L'exemple le plus dénoncant, c'était à Dabou. Il y a eu des difficultés jusqu'à où il passait jusqu'à en Touraine pour faire le meeting. Donc, les conditions pour peser son poids politique ne sont pas réunies.
Il faut qu'on soit cohérent. Et dans ce pays, je crois que la Constitution de la République octroie au président de la République de prendre un décret spécial, exceptionnel, en cas exceptionnel pour la paix. Et je pense que c'est ce même article exceptionnel qui a valu la candidature du président Alassane Ouattara en 2010, dans les accords. Donc, lui-même aussi, je crois qu'il avait un problème avec l'histoire des EU où il ne pouvait pas candidater. Et c'est cette mesure exceptionnelle qui a permis au président Ouattara d'être candidat aujourd'hui et de gouverner dans la sérénité. Je pense que quand certaines choses de la même nature se présentent, le président aussi, pour l'amour du pays, s'il en force, doit en faire pareil. Donc, c'est sur ça que je voudrais intervenir. Merci. Si on veut mesurer le poids de Laurent Gbagbo pour voir les militants qui peuvent voir qu'on lui reçoit l'espace qui vit. Et puis, s'il vous plaît, je voudrais terminer avec un dernier point. Rapidement, s'il vous plaît. On vous entend même faiblement. On vous entend à peine. Oui, allez-y, terminez. C'est à cause de la pluie. Puis un dernier point que je voudrais terminer, c'est la Côte d'Ivoire. Notre loi suprême. C'est qu'aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. C'est pourquoi nous réclamons tout. Bon, Elie, merci pour votre appel. On va se contenter de ce qu'on a pu entendre. On n'entend malheureusement pas à la fin de votre intervention. Inzi Kokora, rapidement, d'abord, je voudrais dire à Blaise là, ce n'est pas moi qui ai commencé le débat de bas niveau. C'est bien ton ami et frère, ton camarade de parti qui a commencé à s'attaquer à ma vie privée. Il ne sait rien de ma vie. Il parle de ma formation. Qu'est-ce que je suis allé faire aux États-Unis? Est-ce que c'est le débat? Est-ce que c'est le sujet? Ce monsieur a pris l'habitude de faire des affirmations gratuites. Sur ce plateau, je n'y étais même pas lorsqu'il a dit à la face du monde qu'on a payé mon transport pour venir aux États-Unis. Non seulement c'est méprisant, tu ne sais rien de ma vie. As-tu les preuves donc de l'achat du billet? Mais tu l'as dit. Et tu n'arrêtes pas là, tu continues. L'information de ce que tu recevais 3 000 € de la part du Premier ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme, mais les informations sont là, les preuves sont là. Et d'ici tu n'es pas d'accord, tu portes plainte contre moi. S'il vous plaît. Non, je finis rapidement. Mais finissez, vous avez déjà dit, on ne va pas le personnaliser. Non, il a repris en disant, vous a juste répondu. On m'a formé, je suis allé aux États-Unis. Mais en quoi ça t'intéresse? Chacun gère sa vie comme il veut. Je peux aller sur Mars, mais si c'est là-bas que je me sens à l'aise. Mais j'y vais. La fille du président Laurent Gbagbo, bien que son père était président, mais elle était à Washington. Merci de revenir au sujet. Elle ne pouvait pas se sentir à l'aise en Côte d'Ivoire, qu'elle est partie aux États-Unis. Chacun est libre dans ce monde de voyager. Voyager, c'est une expérience qu'on acquiert. Donc il faut descendre de cette façon de faire le débat. Et tout à l'heure, tu as répété en disant ils ont acheté mon billet pour venir en Côte d'Ivoire. Merci, on a bien compris ce point. Il ne faut pas me mépriser. J'ai les moyens de m'acheter un billet d'avion. Et donc, je crois que tu dois arrêter ça. Sinon, je dis, devant les Ivoiriens, peut-être que ça t'a choqué, mais c'est une vérité. Il va falloir donner l'information à tes camarades pour dire que tu recevais 3 000 €. Est-ce que nous, on peut revenir à notre sujet de ce donc, soir, vous voyez, il a commencé à rentrer, oui, Laurent Gbagbo a un bilan. Et on lui demande, il dit le jus d'engrais. Mais il n'a pas inauguré le jus d'engrais. Tu as passé 10 ans de ta vie à gérer un pays sans être capable d'inaugurer une seule infrastructure sanitaire. Et tu trouves que ça, c'est un bilan? C'est malheureux.